plan aujourd'hui, j'ai à peu près 2 heures pour me perdre complètement dans le marais et essayer d'appréhender un petit peu ce que c'est que la Venise verte. Les cartes. Il y a plus de vent que ce que je pensais. Ça c'est la vase. Il y a ça d'eau, de là à de là. Les canaux les plus larges, on les appelle des rigoles. C'est la rigole de la Garette. Après, plus petit, c'est les conches. Après, encore plus petit, on peut appeler ça des fossés. Voilà, on peut dire un canal aussi, hein. Mais il y a plusieurs termes en fait. Ah, ça passera pas là. Au bout de plusieurs années, ce qui se passe quand tu n'entretiens pas les canaux. Ça s'en va, tu as des végétaux, puis il n'y a plus d'eau. Ça redevient sauvage. C'est ce qui se passe là. On a devant nous des troncs d'arbres qui sont tombés en plein milieu du chenal. Ça se dit chenal? Alors, cet après-midi, je pense que celui-là, il va falloir qu'on le débite. Parce que on peut pas passer tout simplement. On va garder le sac quand même sur le dos parce que ça mouille un petit peu au fond du canot. Comme tout flotte à la surface de l'eau dans le marais, il suffit qu'il y ait une branche coincée pour former un barrage où tous les débris vont s'agglutiner. C'est ce qu'on appelle un embâcle. Et un des jobs des bateliers, c'est de les enlever pour pouvoir permettre la navigation. Ah, et là on est bien dans la gadoue. Entre nous, quand tu te balades dans les marais, la propreté c'est vraiment quelque chose d'optionnel. Tout est relatif, surtout la propreté. Tu peux nous faire l'inventaire des choses dont tu as besoin quand tu es batelier? Toujours avoir un briquet sur toi pour montrer le feu sur l'eau. Tiens, tu vois toutes les bulles là? Tout ça c'est des poches de méthane en remuant le fond que tu fais remonter à la surface et que tu n'as plus qu'à enflammer avec un briquet pour faire le feu sur l'eau. Et ces poches de méthane elles proviennent tout simplement de la décomposition de la matière organique. Si tu pars comme ce matin en élagage, une petite tronçonneuse, une serpe, une cisaille, un tronc pour tirer, une corde. Comme tu as pu le voir hier, c'était quand même assez pratique. Puis voilà, c'est à peu près tout. On est bien après. Si t'es en balade, t'as besoin d'une rame, d'une pigouille et c'est tout, de connaître plein de choses sur le marais. Donc au départ, il râle un petit peu parce que effectivement, ça vient beaucoup moins vite et c'est moins intuitif que la rame. Mais au final, lorsqu'ils ont passé une saison et qu'ils n'ont pas le dos complètement plié et les épaules en vrac, ils sont bien contents d'avoir appris à pousser à la pigouille. L'avantage par rapport à la rame où tu es toujours en train de te contorsionner, la pigouille tu restes relativement droit quand tu sais bien pousser et tu te fatigues beaucoup moins le dos. En fait, avant, tous ces terrains s'étaient exploités. Tu avais des petites cultures maraîchères, c'est des mogettes, des tomates, des salades, parce que la terre est super bonne pour cultiver. Et ils plantaient des peupliers comme un investissement. Parce qu'au bout de 20-30 ans, le peuplier il est assez grand pour être coupé et vendu aux scieries pour faire du bois. Et à mon avis, celui-là il est isolé, il est tout seul, tu vois, au milieu du champ, il n'est pas sur le bord des canaux comme principalement les peupliers dans le marais. Ça, c'est la preuve que le propriétaire, il y a 60 ans, il l'a planté pour se dire, allez, dans le temps, je vais récupérer un peu de sous. Tu vois, les arbres commencent à ressortir, tu vois, tout commence à redevenir vert. Parce que toi, ça a été noyé par l'eau l'hiver. Là, tu reviens dans 2 mois, l'herbe, elle arrive là. Hein. Il y a des feuilles partout dans les arbres, t'as ce côté un peu marécageux, tu vois, tu te dis, est-ce qu'il y a un crocodile ou pas dedans? C'est vraiment un autre paysage l'été ici. C'est la forêt vierge en fait, donc tu peux pas forcément passer même en canoë. Si tu te balades en short ici au mois de mai, juin, tu sors du champ, t'as des tiques partout sur toi. Les gens croient que le ragondin c'est un rat en fait, parce qu'il y a le mot rat dans ragondin. Mais en fait le ragondin c'est un cousin du castor. D'ailleurs son nom scientifique c'est Myocastor, le ragondin. Donc c'est beaucoup plus proche du castor que du rat, mais le problème du ragondin c'est qu'il a une queue qui ressemble à la queue d'un rat. Donc les gens pensent que c'est un gros rat en fait, mais non. C'est un vrai gros souci dans le marais, puisque en fait une femelle, c'est 6 à 8 petits par portée, et 3 à 4 portées par saison. Donc c'est exponentiel la croissance de cette espèce-là. Et le souci c'est qu'ils creusent des galeries dans les berges, donc favorisent l'érosion. Et ça c'est hyper mauvais pour le marais, tu vois. Nous on se bat pour l'entretien des voies d'eau, et eux de leur côté, voilà, ils creusent vraiment dans les berges, on le voit très bien, ils se planquent sous les racines de frêne un petit peu partout. Et ça c'est vraiment problématique. Le problème du ragondin dans la nature comme ça, c'est qu'il peut être porteur de maladies souvent, comme c'est un rongeur. Et il y a une maladie qui est identifiée, il vaut mieux pas manger les ragondins que tu chopes dans le marais poitevin. Ceux qui font du pâté avec du ragondin, que tu trouves dans les commerces aux alentours, c'est du ragondin d'élevage. Ils élèvent ça que pour faire du pâté. Ce qu'on entend, c'est le bruit des cigognes. Et souvent, quand tu as des coquilles sur le bord comme ça, alors c'est ou l'inondation cet hiver qui a déplacé les coquilles mortes qui les a amenées là, ou des restes de repas de loutres. Les loutres mangent les moules comme ça.
Encore un peu. C'est bon. Bon bah voilà, j'ai des spectateurs. Des spectatrices peut-être, c'est des vaches. Ah ouais, je passe pas là. C'est ce qui se passe à chaque écluse. Et n'oublie pas la pagaie. Et voilà, c'est la fin de notre expédition dans le marais Poitevin. Je sais qu'il y a tellement plus à raconter, mais pour ça, je vais vous laisser entre les mains expertes de Jérémy et de Romain qui nous ont accompagnés pendant la vidéo. C'est le privilège, hein. Ça fait 15 jours qu'il y a des gens qui m'appellent pour aller faire un tour dans le marais. T'es jamais bredouille en fait quand tu pêches à l'écrevisse ici. Il y en a partout. Et pour ma part, je reprends mon tour de France des lieux insolites et continue à vous faire voyager. Et pour ça, je vous dis à la prochaine.